Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, l'ouverture très prochaine de l'échangeur du carrefour Akouaba dans la commune de Port-Bouët. Le Premier ministre a visité le chantier et s'est réjoui de voir un ouvrage prêt à être ouvert très bientôt à la circulation. Alors qu'elle devrait refermer ses portes aujourd'hui, la foire de l'emploi et du recrutement est prorogée jusqu'au dimanche 9 mars prochain. La décision du Premier ministre Robert Begré-Mambé fait suite à l'engouement suscité autour de cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Et puis la Côte d'Ivoire célèbre demain 8 mars la journée internationale des droits de la femme. Et comme à l'accoutumée, un pagne confectionné par le ministère de la Femme symbolise cette célébration. Comment se présente-t-il et comment a-t-il été accueilli par les Ivoiriens? Des éléments de réponse avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. Les gros bouchons et les lanternes interminables auxquels font face les automobilistes au carrefour Akouaba vont très bientôt prendre fin. Les travaux de l'échangeur de ce carrefour sont presque achevés. La date de la livraison du chantier est connue dans les tout prochains jours, avant la fin des consultations avec la Banque mondiale. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui fait ces importantes annonces au terme de sa visite sur le chantier. C'était sous le regard de Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Chantier de l'échangeur du carrefour Akouaba. Sur le site, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. À ses côtés, plusieurs ministres techniques du gouvernement impliqués dans les travaux. Au cœur de la nouvelle descente sur les lieux, s'imprégner de l'état d'exécution de l'ouvrage presque achevé et prêt à être livré. Actuellement, le chantier est terminé à 98-99%. Vous voyez que nous sommes maintenant au stade des aménagements paysagers qui n'impactent pas la fluidité du trafic. Donc, du point de vue de la fluidité du trafic, nous pouvons considérer que l'ouvrage est prêt. L'ouvrage est prêt et nous allons regarder avec nos amis de la Banque mondiale ainsi que tout le gouvernement les modalités de mise en circulation pour permettre que ceux qui vont déjà d'Abidjan vers Bassam aient la fluidité nécessaire pour circuler en toute tranquillité. Chantier dédié à fluidifier le trafic aux entrées et sorties d'Abidjan Sud, le projet d'aménagement de l'échangeur du carrefour Akouaba a offert de l'emploi à 360 jeunes issus de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à la satisfaction de l'hôte du jour qui invite la jeunesse féminine à s'intéresser au programme de formation porté par le ministre Nguessan Kofi. Il y a eu près de 360 jeunes Ivoiriens qui ont travaillé ici, dont 10% de femmes. Et je pense que les gens commencent à prendre corps dans notre pays et nous sommes très attachés à cela. Sur instruction du président, nous allons améliorer ce score, Madame la directrice, sur les prochains chantiers. Nous demandons aux jeunes filles, aux jeunes dames de s'intéresser aux matières techniques et scientifiques parce que c'est ça aussi l'avenir, étant donné que ce pays va connaître davantage d'explosions au niveau des grands travaux. Par conséquent, on aura besoin de jeunes filles et de jeunes gens. Et nous en sommes fiers. Je voulais les féliciter d'avoir travaillé ardemment sur ce chantier. Situé à un carrefour névralgique, l'échangeur d'Akouaba comprend un aménagement paysager englobant 2 ouvrages d'art et 5 km de voies et un viaduc reliant le VGE à l'autoroute de Grand Bassam, sous lequel la voie d'accès au métro va être réalisée. L'ouvrage principal, également désigné comme l'ouvrage d'art 1, avec ses 2 fois 3 voies en dalles nervurées précontraintes sur une longueur de 395,4 mètres, comprend également l'aménagement d'un giratoire au sol assurant la connexion des 4 axes majeurs, à savoir le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, la rue Atlantique, l'autoroute de Bassam et la voie express menant à l'aéroport d'Abidjan. Et si vous êtes jeune, en quête d'emploi et de financement, sachez que vous avez encore 48 heures pour bénéficier d'opportunités. Alors qu'elle devait refermer ses portes aujourd'hui, la foire de l'emploi et du recrutement est prorogée jusqu'au dimanche 9 mars prochain. La décision du Premier ministre Robert Begré-Mambé fait suite à l'engouement suscité autour de cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Salifi Alekwe, Joseph Zécré. Lorraine Zaman est présente ce vendredi au Palais de la Culture de Trècheville. Titulaire d'une maîtrise en anglais et d'un BTS en ressources humaines et communication,
Elle se présente à un stand de l'agence Emploi Jeunes, au cœur de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, initiée par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. J'ai entendu parler de la foire et je me suis dit, bon, je vais venir aussi essayer, voilà, puisque les opportunités sont ouvertes à tout le monde. Donc je suis venue et j'ai été retenue pour un entretien. Et je retourne dans la salle, attendre encore de nouvelles opportunités et je reviendrai pour de nouveaux entretiens. On ne lâche rien, on va jusqu'au bout, le temps d'être retenu par une entreprise. Échange avec les conseillers de cette agence et d'autres recruteurs qui invitent les jeunes à s'imprégner des nombreux dispositifs mis en place. Il y a des dispositifs pour tout type de demandeurs jeunes. En plus de tout cela, il y a les services de financement des projets des jeunes. Bon, il faut dire que le niveau est bon. Tous ceux que nous avons déjà rencontrés, en tout cas, font montre d'un savoir-faire, d'une maîtrise notamment de ce qui est du domaine pour lequel on les a convoqués. Au regard de l'engouement suscité par cette foire, qui devrait prendre fin ce vendredi, le chef du gouvernement ivoirien a décidé de proroger la fin de ses assises. J'ai demandé au ministre de faire un effort supplémentaire. Non seulement c'est demain, mais c'est après-demain. Je vous demande de prendre votre vie au sérieux. Et nous sommes prêts, nous aussi, à travailler sérieusement pour que vous ayez des emplois. La Foire nationale de l'emploi et du recrutement avait pour objectif de mobiliser 42 844 opportunités, dont 4 333 offres d'emploi directs et 2 316 stages. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a célébré mardi la remise de diplôme de 14 auditeurs du master spécialisé en management aérien. Ces lauréats constituent la deuxième promotion de l'École supérieure de l'aéronautique et du spatial, une école implantée au sein de l'INPHB. C'est ce que nous montre Pierre Dipomela. Deuxième promotion de l'École supérieure de l'aéronautique et du spatial, formée au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ces 14 diplômés, comprenant 10 hommes et 4 femmes, ont suivi une formation intensive d'1 an. Celle-ci a été répartie en 12 modules, alternant 6 mois de théorie et 6 mois de pratique. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette promotion de formation de haut niveau et nous croyons que nous allons contribuer avec efficacité à la performance du transport aérien en Côte d'Ivoire. La satisfaction est énorme. Elle est totalement énorme parce que ça a été 6 mois de théorie, 6 mois de pratique et à l'issue, le parchemin entre les mains, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance, d'humilité aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut se soumettre à tout ce qui est apprentissage pour, on va dire, grandir en compétences. Ce master a été conçu pour fournir au cadre supérieur des outils stratégiques et techniques visant à transformer le secteur de l'aviation civile ivoirienne. La formation bénéficie de l'appui de Air Côte d'Ivoire et de l'ENAC, École nationale de l'aviation civile, basée à Toulouse en France. Ce master spécialisé en transport aérien a pour but, et assez généraliste, a pour but de donner une image globale de l'aviation dans toutes ses composantes aéroports, compagnies aériennes, ses composantes autorités, navigation aérienne. L'idée, c'est vraiment de donner à des auditeurs de haut niveau une vision globale, holistique, très haut niveau de l'aviation d'aujourd'hui, de l'aviation de demain, pour pouvoir faire face aux défis majeurs de l'aviation dans le monde et évidemment en Côte d'Ivoire. Un secteur qui est très normé, très réglementé. Les normes sont internationales et avoir cette collaboration qui permet de mettre nos personnels, nos effectifs à niveau, c'est une très bonne chose. Donc nous saluons ça aussi. Ce que j'ai compris, c'est que c'est des diplômes français qui sont délivrés à l'INPHB par cette collaboration. Et nous, le ministre ne peut que soutenir cela. Et cette vision, c'est qu'on puisse encourager nos établissements à aller de l'avant. Pour rappel, l'École supérieure de l'aéronautique et du spatial de l'INPHB a été créée par décret en 2023. Son objectif principal est d'accompagner le développement de l'expertise ivoirienne dans le domaine aéronautique et spatial. Elle forme divers professionnels, notamment des pilotes de ligne, des mécaniciens d'avion, des techniciens et ingénieurs aéronautiques, ainsi que des ingénieurs en sciences et technologies spatiales.
Cette deuxième promotion porte le nom de Dr Akamanouan, directeur général de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous vous le disions en titre, c'est ce samedi 8 mars que la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays, va célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Si l'occasion est belle pour dresser le bilan de la condition de la femme ivoirienne, elle ne va pas sans une touche de mode. Un pagne a été confectionné pour l'occasion. Il est même devenu le symbole de cette célébration. Mais comment se présente ce pagne et comment a-t-il été accueilli par les Ivoiriens? Des éléments de réponse avec Nadia Edja, Eric Kumou, Chaque Bleu et leurs équipes. Nelly Agbadou, enseignante, ne veut rater sous aucun prétexte l'occasion de rayonner lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars. Pour cela, elle a effectué le déplacement depuis Bouaké, sa ville de résidence, pour trouver dans cette boutique le pagne uniforme de cette édition. Je suis venue chercher les pagnes du 8 mars pour mes collègues et moi. Qui dit femme parle de beauté et pour être belle, c'est l'entretien. Alors on ne peut rayonner que par le visuel. Donc c'est important que les femmes, nous revêtions d'un uniforme. Ça nous démarque de notre quotidien parce qu'habituellement, aujourd'hui, celle-là peut être en robe, celle-là peut être en veste. Mais pour une fois, en une journée, nous portions toutes le même pagne. Ça montre encore notre union. Mais pour elle, le port du pagne ce jour-là va bien au-delà de l'aspect physique et du simple rassemblement entre femmes. Ce n'est pas le fait de porter un pagne qui fait de toi une femme digne d'être célébrée. Non. Cette journée est d'abord une journée pendant laquelle nous faisons un point de tous nos acquis en tant que femmes. Depuis belle lurette, il y a eu des avancements. Au départ, la femme ne pouvait même pas voter. Elle ne pouvait pas travailler ni être salariée. Mais aujourd'hui, on a acquis, grâce à des lois votées, à des décrets qui sont pris, les femmes ont de plus en plus de droits et on arrive à s'émanciper. Mais le pagne vient être la petite touche africaine. Parce que nous sommes femmes comme toutes les femmes du monde, mais d'abord nous sommes africaines et fières de l'être. C'est pour cela que nous portons ces pagnes faits made in Côte d'Ivoire. Comme Nelly, nombreuses sont les femmes qui porteront fièrement cette étoffe ce samedi. Dans ce magasin de vente de pagnes, à quelques jours de la célébration, le stock s'épuisait déjà. Dès le lancement du pagne, les femmes elles étaient mobilisées. Ils ont fait le lancement un jeudi et 2 jours après, dès que c'est sorti, vraiment, toutes les femmes sont venues, elles ont vu, elles ont aimé le pagne, vraiment, donc elles ont commencé à acheter. Il y a des femmes qui viennent acheter comme des hommes. On est vraiment embrouillés parce que déjà même le pagne manque. On en a un peu au magasin actuellement, mais vraiment, les femmes sont mobilisées cette année. Mais toutes les femmes veulent porter, donc du coup, actuellement sur le marché, ça manque un peu. Une aubaine pour les commerçants qui se frottent les mains. C'est une bonne période parce que ça a marché. Ça a marché vraiment. Une très bonne période. On fait le complet à 9 000, 10 000. Actuellement, il y a des couleurs qui manquent. Et lorsque c'est comme ça, on est obligé de vendre un peu plus cher. Parce que pour avoir de notre côté aussi, c'est un peu compliqué. Chez les couturiers également, l'engouement autour du pagne du 8 mars se ressent. Depuis plusieurs semaines, le tissu que l'atelier reçoit le plus est le pagne du 8 mars. On est tellement débordé des pagnes de 8 mars là. Depuis, ça fait 2 semaines, on est dessus, mais on n'est pas encore au bout. Il y a eu beaucoup de commandes. Ce qu'on pouvait faire là, on a pris. Ce qu'on ne peut pas là, on les a dit qu'on ne peut pas. Ils n'ont qu'à se débrouiller ailleurs. 8 mars même est encore plus rentable que les fêtes de fin d'année. Parce que les fêtes de fin d'année, beaucoup vont dans prêt-à-porter. Donc, mais le 8 mars, c'est un pagne. Donc, c'est uniquement, il faut le faire coudre. Tu ne peux pas avoir ailleurs. Donc, ça fait que ça marche beaucoup plus. Du témoignage des commerçants et couturiers, le pagne cette édition reçoit un intérêt particulier. Le choix des différentes couleurs pour le ministère de tutelle est une représentation des différentes facettes et potentialités de la femme. Le motif imprégné du papillon est un symbole de maturité de la femme ivoirienne, prête à prendre son envol et à se lever dans toutes les sphères de la vie du pays. Cela nous rappelle que 30 ans après Beijing, la femme doit passer de chrysaline à papillon. C'est donc l'année de l'envol. Les 30 années correspondent à l'envol de la femme de Côte d'Ivoire, vers les horizons où tout son plein potentiel s'épanouit.
La Journée internationale des droits de la femme est à sa 48e édition cette année. Le thème national est « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir ». Un excellent reportage de Nadia Edja, mais qui cache difficilement certaines autres réalités des femmes, puisque nous parlons d'elles justement. Sachez qu'elles sont sous-représentées dans l'espace politique en Côte d'Ivoire. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer de plus de places féminines dans le jeu politique. L'objectif de 30% dans les assemblées élues n'est toujours pas atteint. En cette année électorale, l'ONG Femmes Ivoiriennes en politique a décidé de sonner l'éveil. C'est ce que nous montre Pierre Dipomela. Le quota de représentation de 30% de femmes dans les assemblées élues, tel que prévu par la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, est loin d'être atteint. En ce mois de mars consacré aux droits de la femme, l'on est en droit de s'interroger sur la place de la femme dans la sphère politique ivoirienne, surtout en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Pour Rebecca Yao, présidente de l'ONG, Femmes Ivoiriennes en politique, les stéréotypes et pesanteurs sont les facteurs bloquants. Les femmes n'osent plus à cause de certaines frustrations, de certaines considérations. Et nous pensons qu'il faut qu'elles écoutent. Je pense qu'il faut travailler à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes engagées en politique pour continuer la lutte de nos aînés, accompagner le développement et renforcer la démocratie dans notre pays. La femme doit davantage s'affirmer et saisir toutes les opportunités qui se présentent. La présidente de l'ONG en appelle à un sursaut des femmes en cette année 2025. Nous pensons que le devenir de la Côte d'Ivoire en 2025 et au-delà va dépendre de la vision et de l'engagement de ces filles et de ces femmes politiques valeureuses. Donc, un appel à la résilience et à l'engagement pour plus de femmes en politique et pour vraiment l'émergence d'une nouvelle génération de femmes pour continuer la lutte et accompagner le développement et renforcer la démocratie dans notre pays. L'ONG, pour améliorer la présence des femmes en politique, fait de la sensibilisation, mais aussi de l'encadrement pour atteindre la barre des 30% dans les assemblées élues. C'était attendu depuis plusieurs années. Le paysage audiovisuel ivoirien dispose désormais d'un outil de mesure de l'audience des médias, notamment celle de la télévision et de la radio. La signature de convention avec la société Kantar, chargée de mettre en œuvre ce projet, a été faite par le président de la ACA. Il s'agit de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Les éditeurs de médias audiovisuels y étaient également. Sous le regard de Nikema Moussa et Tanguy Kona. C'est officiel. La ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a annoncé la sélection de la société Kantar pour la réalisation de la mesure d'audience des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Un projet qui vise à renforcer la transparence et la compétitivité des médias auprès des annonceurs. L'un des défis majeurs auxquels nous serons confrontés consistera en la transparence, en la pertinence, en la fiabilité des résultats. Et c'est pour cela que nous avons ensemble décidé de lancer un appel d'offres international pour recruter un opérateur. Cela est la conséquence de la convergence de plusieurs volontés. D'abord, celle des éditeurs de télévision et de radio. Ensuite, celle de la ACA elle-même, puis surtout celle du gouvernement. L'objectif de ce projet est d'établir une mesure unique, consensuelle et indépendante permettant de disposer de données fiables et précises. On a dû se contenter de ce qu'on a trouvé d'abord sur le marché, mais il était important qu'on s'approprie un outil qui nous soit destiné, sur lequel aussi on a un contrôle. Déjà, ça va rassurer nos annonceurs. Ça va nous permettre aussi d'être guidés justement dans la production de nos contenus, dans l'amélioration de nos grilles, et ça va surtout aider à développer le marché publicitaire. Pour nous, il fallait que ce soit transparent, il fallait que l'opérateur qui est choisi soit fiable et qu'il soit compétent, justement. Donc, ce sont des éléments qu'on a mis sur la table, qui ont été analysés par la ACA. Nous allons travailler ensemble en continu, finalement, avec des restitutions extrêmement régulières au cours de ces 3 ans, des restitutions des niveaux d'audience mensuels, et nous vous accompagnerons à la fois dans la compréhension de ce que veulent dire ces résultats et puis dans l'analyse potentielle des différentes cibles. Donc, on a pour ambition de commencer la collecte en mai. Donc après, il va falloir évidemment qu'on collecte cette donnée et puis qu'on l'analyse, qu'on fasse des traitements statistiques
artistique. Donc on pourra confirmer une date, mais on ambitionne à la fin du S1 pouvoir commencer à restituer des résultats. Chargée de la régulation des médias audiovisuels dans le pays, la ACA veillera au respect de cette convention signée avec la société Kantar et financée par le gouvernement ivoirien pour 3 années. Ce reportage à présent qui nous conduit à un autre litige foncier, c'est celui qui oppose la STL, Société de transport lagunaire, à SCI Océanor. Il y a quelques jours, une décision de justice a été rendue condamnant STL à payer la somme de 2 milliards de francs CFA. Une décision à laquelle la société de transport s'oppose, arguant que la parcelle de terre qu'elle occupe est du domaine de l'État qui lui a été concédée pour ses activités. Écoutez les précisions de Nikema Moussa et Fulgence Kissiedou. Condamné à payer la somme de 2 milliards de francs CFA à titre d'indemnité d'occupation à la société SCI Océanor dans une affaire de litige foncier. La STL, la société de transport lagunaire, affirme que son occupation est du fait d'une concession de l'État de Côte d'Ivoire. Faisant grief à la société STL d'avoir empiété sur sa parcelle, que Mme Martine Kofi-Studeur, du moins la SCI Océanor, a saisi le tribunal de commerce d'Abidjan à l'effet d'obtenir la condamnation de la société STL à lui payer la somme de 3 milliards 423 millions 600 000 francs CFA en guise d'indemnité d'occupation. La société STL n'est pas propriétaire de la parcelle litigieuse. Elle n'en revendique même pas la propriété. Et donc, de ce fait, elle n'a ni exproprié Mme Martine Kofi-Studeur, ni même tenté de l'exproprier. STL bénéficie d'un bail amphithéotique sur la parcelle de 10 600 m² du domaine public lagunaire dans le cadre de la convention de concession de services publics qui la lie à l'État de Côte d'Ivoire. Maître Bédi affirme également qu'aucun accord n'a été signé entre la STL et la plaignante. À ce jour, la société STL reste dans l'attente de la signification de cette décision afin d'en connaître la motivation et bien entendu en interjeter appel. La société STL relève qu'il n'a jamais existé d'accord, même verbal, conclu entre Mme Martine Kofi-Studeur et M. Adama Bictogo, en vertu duquel M. Adama Bictogo se serait engagé à dédommager Mme Martine Kofi-Studeur à hauteur de 3 milliards de francs CFA. La société STL, qui demeure confiante en la justice, continuera à user de toutes les voies de droit en vue de parvenir à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Ce litige oppose la société de transport lagunaire à la SCI Océanor, détenue par Martine Kofi-Studeur. La plaignante affirme détenir les titres fonciers de la parcelle, pendant que la STL affirme que le terrain appartient à l'État, qui le lui a concédé pour ses activités. C'est la fin de cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont travaillé à son élaboration. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche 18h30 dans NCI Reportage. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée devant nos antennes.